Je récupère uniquement le beau poisson. Tout ce qui est un peu abîmé, je mets de côté, ça part sur le reste du plat. Donc là, aujourd'hui, il y a calamar, hareng, maquereau, merlan. Chaque jour, on change. On suit en fait la qualité de l'eau 2 fois par jour, aussi bien au niveau du sel, du pH, et aussi au niveau des températures de l'air, de l'eau, de façon à ce qu'on adapte vraiment la quantité de poissons en fonction de leurs besoins et en fonction de l'environnement qui est autour. Pourquoi est-ce qu'on varie toujours les spectacles? Eh bien, tout simplement pour que le dauphin n'ait surtout jamais le temps de s'ennuyer, pour qu'il ne puisse pas deviner ce qui va se passer. Ça va être la plupart du temps des endroits différents, des exercices dans un ordre différent. C'est ce qui fait qu'il va s'amuser. Le sifflet, en fait, il nous permet de faire comprendre à l'animal qu'il a bien exécuté l'exercice. S'il y a le coup de sifflet, il y a la récompense qui suit. C'est vraiment le lien entre le geste, le sifflet qui fait le pont avec la récompense qui suit. Ça peut être aussi bien le poisson, les caresses, les encouragements et tout ça. Je m'occupe tout particulièrement de l'étude de la communication chez les dauphins. On fait ce projet en coopération avec l'université de Rennes, le département d'éthologie. Et notre travail, ça va être de mettre des hydrophones pour enregistrer la communication des dauphins. Étudier les dauphins à la Cité Marine, c'est une chance assez unique. Je peux prendre des sons toute la journée si je veux et tous les jours. Donc je peux avoir beaucoup de données et sur le long terme. Et en plus, je peux suivre chaque individu. Je sais qui est le mâle, quel âge il a, quelle place il a dans le groupe. Donc on a beaucoup plus d'infos. Chaque semaine, on doit faire la prise de température de chaque dauphin. On a Miminos qui est à 37,4 et Cessol qui est à 36,78. Ça varie souvent entre 36,5 et 37,5. Tous les jours, on entraîne les animaux à faire les positions médicales, que ce soit pour les prises de sang, les échographies, mais sans spécialement faire le véritable examen. On l'entraîne pour qu'il s'habitue et que le jour où on aura besoin d'en faire une, qu'il soit à l'aise et qu'il se laisse faire.